Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal centré sur le mérite de ce jour sacré, le jour de Waqf Arafat ou le stationnement des pèlerins sur le mont Arafat près de la Mecque. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour Dr Sami. Bonjour. Et bonne fête à vous. À vous et à tous les musulmans dans le monde entier, Inch'Allah. Et les Égyptiens de par le monde. Aujourd'hui, en particulier, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, une journée spéciale, considérée comme meilleure journée de l'année tout entière. Alors, si vous pouvez un tout petit peu nous expliquer son mérite. Oui, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Oui, nous vivons maintenant le 9e jour de Dhul Hijjah. Oui. Et quand on dit le 9e jour, ça fait partie des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et oui. Donc là, le premier mérite de ce jour est que ce jour fait partie des 10 premiers jours de mois de Dhul Hijjah. Oui. Puisque là, dans le Coran, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces premiers jours de Dhul Hijjah. Dans la sourate Al-Fajr, quand Allah a dit c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'aube et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme disent les ulémas, ces 10 premiers jours par lesquels Allah a juré, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Donc c'est le premier mérite et que ce jour-là fait partie des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Oui. Et dans ces jours-là, comme le hadith, ce prophète le dit, les œuvres pieuses et les meilleures, puisque est meilleur que tous les jours, et tous les jours et tous les mois de l'année, bien sûr. Deuxième chose, dans ce jour-là, le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est le stationnement au mont Arafat, le stationnement des pèlerins. Et donc, oui. C'est ce qu'on appelle dans un hadith le jour de grand pèlerinage, Yawmul Hajj Akbar. Oui. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala essayait de ses adorateurs qui sont là, qui stationnent au mont Arafat, Allah devant tous les anges et fier de ses adorateurs en disant aux anges, ce sont mes adorateurs qui sont venus à moi pour m'adorer et pour m'invoquer, et je témoigne que je vais pardonner leurs péchés. C'est-à-dire, Allah parle des pèlerins. Et donc là, c'est un grand jour pour les pèlerins, mais c'est aussi un grand jour pour nous, les musulmans, qui ne sont pas pèlerins, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous a recommandé, nous a exhorté à faire le jeûne de ce jour-là, puisque le prophète le dit dans un hadith, le jeûne de ce jour-là, c'est-à-dire le 9e jour de Dhul Hijjah, oui. Dissipe les péchés, pardonne les péchés passés, antérieurs et postérieurs d'une année, comme le hadith, le prophète le dit. Donc là, les œuvres pieuses, les bonnes œuvres dans ce jour-là, surtout le jeûne, est aussi recommandable, est aussi méritoire pour le musulman qui n'est pas pèlerin, aussi pour les pèlerins. Donc nous, en tant que musulmans qui ne sont pas pèlerins, nous essayons d'être comme les pèlerins, puisque le pèlerin, tout au long de la journée et même tout au long de la nuit, invoque et évoque Allah subhanahu wa ta'ala et fait les rituels de pèlerinage, nous aussi, nous devons être comme eux et nous essayons de multiplier d'adoration, les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons être comme les pèlerins quand même. Oui. Troisième ou quatrième chose dont on doit parler, c'est dans ce jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé son serment le plus important, le plus célèbre dans le monde tout entier. Et c'est dans ce serment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré ce qu'on appelle la déclaration des droits de l'homme en islam, puisque c'est dans où le prophète s'éteint devant tous les pèlerins
devant 100 000 pèlerins. Le nombre des pèlerins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est estimé à 100 000 pèlerins. Donc le prophète se tient debout devant ces 100 000 pèlerins qui représentaient presque les tribus arabes à l'époque, l'Arabie à l'époque. Et le prophète leur a adressé un message. Le message adressé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce jour-là, c'est un message humain. C'est pas un message adressé aux Arabes, adressé aux musulmans de l'époque, c'est pas un message adressé à un peuple particulier, à une tribu particulière, mais aussi c'est un message adressé à tous les humains dans le monde entier, adressé à tous les humains, qu'ils soient musulmans ou non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé son discours, il n'a pas dit aux musulmans, mais il a dit aux humains, puisque le prophète, dans ce jour-là, adresse un message, comme je le dis, humain. Et donc ce message résume en certains points, je peux insister sur ces points en disant, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé et affirmé la sacralité de l'âme humaine, l'inviolabilité des biens et de l'honneur des gens, que ce soit la race, la religion, l'ethnie, que ce soit. Donc là, dans ce jour-là, c'est le plus important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, a sacralisé l'âme, a sacralisé les biens, a sacralisé l'honneur de tous les gens, sans exception. Oui. Deuxième point, dans ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé aussi d'un point économique très important, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le riba, c'est-à-dire l'intérêt usurier, en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier riba que je dois annuler, c'est le riba de son oncle, Al-Abbas. Pour dire à tout le monde, même si je suis gouverneur, je dois juger non pas en faveur de ma famille, mais en faveur de tous les humains. Donc, du point de vue économique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné des directives à tous les humains et aux musulmans en particulier, en interdisant le riba, puisque Allah dit dans le Coran Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les points essentiels sur lesquels le prophète a insisté, il y a aussi la situation de la femme, puisque le prophète a souligné que la femme a aussi une place importante, une place primordiale dans la société, et donc le prophète nous a recommandé dans une partie importante de son discours envers les femmes en disant je vous recommande d'être bienfaisant à l'égard de femmes. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, il a essayé de souligner des points très importants, des messages brefs et des messages importants dans ce jour-là pour tous les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a insisté sur le point de l'égalité entre les humains. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de cette égalité, il a dit à tous les humains, vous êtes créés à partir d'Adam. Et Adam a été créé en poussière. Et donc, si vous êtes créés à partir d'Adam, et si votre père est un, donc tous les humains dans tous les 4 points du monde doivent aussi exhorter l'égalité, ils doivent jamais lutter contre la discrimination. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ces grands points importants que je vais déjà souligner. Oui. Là, l'islam, c'est l'islam dans son humanisme, c'est l'islam dans son universalité, et c'est l'islam dans ses grandes valeurs universelles auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé et a insisté dans ce jour béni, le jour de Arafat. Oui. Docteur Sami, je vous interromps tout simplement pour, si vous pouvez recommander aux musulmans qui nous voient et qui ne sont pas au pèlerinage, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Et puisque maintenant nous sommes dans la journée, c'est-à-dire ceux qui ont déjà avaient l'intention de faire le jeûne, ils l'ont déjà fait. Et donc, si nous sommes jeûneurs ou non, c'est-à-dire, si les musulmans qui n'est pas à Arafat maintenant,
qu'il soit jeûneur ou non, il doit essayer de multiplier les actes d'adoration, les actes de dévotion dans cette journée et dans le jour et dans la nuit même. Par exemple, si on est dans le jour, on pourrait quand même commencer à réciter plus de Coran, à faire beaucoup de zikr et même à faire beaucoup d'actes de bonté envers le pauvre, envers les nécessiteux, nourrir les pauvres, essayer de donner en aumône, essayer de faire tout acte de bien envers les musulmans et les non-musulmans dans notre société. En plus, nous devons avoir l'intention de, si on a déjà rompu certains liens de parenté, nous devons quand même observer ces liens de parenté et essayer de respecter les liens de parenté et essayer de faire de contact avec ceux qui ont déjà, avec qui nous avons déjà rompu, essayer de relier les liens déjà rompus dans ce jour-là et essayer quand même la nuit même de ce jour, c'est-à-dire après l'iftar, c'est-à-dire la nuit de Laylat al-Eid, de jour de sacrifice, il y a aussi le prophète nous a recommandé de faire la prière de la nuit, Qiyam al-Layli. Donc il vaut mieux, je recommande à tous les musulmans de faire 8 rak'a, comme on le fait au mois de Ramadan, c'est ce qu'on appelle Qiyam al-Layli al-Eid. C'est aussi une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire. Parfait. Également, je pense, pardonner les gens est parmi les actes à faire. Et bien sûr, j'ai dit tout acte de bonté, et même si par exemple vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous devez quand même mettre fin à ces problèmes. Si vous avez, donc il faut pardonner, il faut être indulgent, il faut être miséricordieux, il faut être compatient, toutes sortes de biens. Les musulmans, toutes birr, comme le prophète le dit, laïs al-birr, donc toutes sortes de birr, c'est-à-dire toutes sortes de biens, nous devons le faire, et toutes sortes de mal, nous devons éviter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours recommandé, et les meilleurs propos que nous devons dire, comme le prophète le dit, أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي, dans ce jour-là, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. C'est les zikrs que nous devons multiplier dans ce jour-là. Parfait, Dr Sami Mandour. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément pour vos conseils. Merci à vous. Et à tous les musulmans. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, nous tenons à vous féliciter de ces jours bénis. Aujourd'hui, le stationnement sur le mont Arafat des pèlerins musulmans et également demain, le début de la fête du sacrifice ou Aïd al-Adha qui débute demain et se termine 4 jours après. Merci de votre attention et de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons une joyeuse fête du sacrifice Aïd al-Adha. Merci à vous.